Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour être bref dans la présentation de la gestion des agents ou encore les employés de l'école. Alors, comme vous pouvez le remarquer tout en haut, vous avez un onglet qui est dédié pour les agents. Alors, on va commencer tout d'abord par faire une présentation de la fiche d'un agent. Alors, vous avez trois onglets. Le premier qui contient toutes les informations de base et d'autres informations en relation avec l'agent. La partie du code, elle est incrémentable automatiquement. Donc, on va commencer par créer un agent de test. On va dire que c'est un monsieur qui a un numéro de CIN quelconque avec un nom de test agent. Sa date de naissance, on va dire 87. Son lieu de naissance, on va choisir son lieu. Libreville. Et là, c'est sa fonction. Alors, nous avons déjà prescrit des fonctions prédéfinies, comme l'administrateur, le chauffeur, l'assistant, le directeur, etc. Mais vous pouvez les ajouter au fur et à mesure des fonctions que vous avez au sein de l'école. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur le bouton tout en haut et vous ajoutez la fonction prédéfinie. Alors, nous, on va essayer de choisir directeur. Sa date d'entrée, quand est-ce qu'il a été affecté, son numéro de téléphone, donc on va écrire du n'importe quoi, test@test.com. S'il a un numéro de CNSS ou bien la caisse nationale, on peut le rajouter, son RIB aussi, vous pouvez le mettre. Et ici, c'est la partie du mode de sa rémunération. C'est-à-dire, par exemple, il y a des agents qui sont vacataires aussi, qu'on les paye par heure, par journée. Et il y en a d'autres personnes qu'on paye mensuellement. Donc, si vous choisissez le paiement mensuel, il suffit juste de cliquer dans cet bouton réduire et vous ajoutez son salaire. Vous avez aussi toutes les informations pour les retenues mensuelles par défaut, c'est-à-dire la CNSS, l'assurance, son cas social, s'il a des enfants en charge ou autre chose. Ensuite, vous enregistrez. Non. Et il faut lui créer son propre compte pour qu'il puisse se connecter sur le système. Alors, comme vous pouvez le constater, nous, on a déjà ajouté des groupes des utilisateurs, un groupe pour les administrateurs et un autre groupe pour les directeurs. Donc, puisqu'on a fait tout à l'heure que c'est un directeur, on va ajouter un autre login qu'on va nommer test. Mot de passe, on va mettre de 1 jusqu'à 6. Test.com. Et on va dire que c'est le compte, il est activé. Une fois le compte a été ajouté, il faut lui attribuer et octroyer tous les droits d'accès. Donc, on va le choisir et on va cliquer sur ajouter. Et on va choisir tous les droits qu'on va lui octroyer. Par exemple, gestion des charges, gestion des caisses, des statistiques, on va dire gestion des paiements des agents administratifs, génération des rapports à base de templates et toutes les autres fonctionnalités. Et on va fermer. La deuxième partie, c'est la partie pour la gestion de paiement. Donc, comme vous pouvez le constater, on est déjà dans le mois 9. Donc, automatiquement, il faut afficher le mois qui suit. Pour payer cet agent, pour enregistrer son paiement, il suffit juste de cliquer et de choisir le mois qui lui convient. Et on va dire que il a été payé. Et voilà. Si on veut annuler l'opération, on peut dire que l'opération est annulée. Il suffit juste de cliquer sur ceci et sélectionner que l'opération est annulée. S'il a fait des horaires supplémentaires, donc il suffit juste de mentionner quelle est la date où il a effectué les heures supplémentaires, le montant total
Et le motif, par exemple, on va dire réception de marchandises. On va cliquer sur ajouter. Comme vous pouvez le constater, la réception a été ajoutée avec succès. Dans cet onglet, vous pouvez en fait visualiser tout l'historique des absences que cet agent a effectuées. Donc, on va lui octroyer le compte de connexion test, enregistré et la mise à jour a été effectuée. Ensuite, vous pouvez afficher tous les agents en cliquant sur liste dans l'onglet agents et vous avez tous les agents. Une fois vous double-cliquez, vous pouvez faire toutes les modifications dessus. Ensuite, vous avez la liste des absences. Donc, vous pouvez enregistrer une absence d'un agent en choisissant l'agent qui vous convient. Par exemple, il a été absent matin et soir pour la journée X. Déclarer et de vouloir oui et l'absence a été déclarée. On peut visualiser en effet. Donc, une fois dessus, vous pouvez visualiser les absences qui ont été ou bien qui ont été enregistrées, que vous pouvez imprimer en cliquant sur le bouton imprimer. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour la gestion des agents. N'hésitez surtout pas à nous recontacter pour avoir votre version démo.